Hello, je suis de retour encore, j'ai changé de costume. Bienvenue à ce cours gratuit de porte ouverte de yoga japonais. Mon nom est François Thibault. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi le yoga japonais. Le yoga japonais, c'est une méditation en mouvement à la base. C'est un cours où on apprend vraiment à maîtriser notre coordination corps-esprit. Donc, coordination corps-esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre esprit constamment envoie des messages à notre corps et notre corps répond à ces messages que notre esprit nous envoie. Et inversement, notre corps envoie aussi des messages à notre esprit. Donc, c'est un flot d'énergie constant entre les deux. Et s'il y a disharmonie entre les deux, on peut ressentir du stress, on peut ressentir des tensions, des régions, et éventuellement, ça peut créer des maladies. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment unifier notre corps et notre esprit, nous permettre d'être vraiment bien ici et maintenant avec soi, et de surtout ressentir le moment présent. Ça, c'était quelque chose que j'ai toujours désiré ressentir. Je suis quelqu'un qui a lu mon premier livre spirituel, c'était le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et puis, je lisais tout ce qu'il disait dans son livre et j'étais comme là, il me semble que je comprends rien, je sens rien, je sais pas ce qui se passe. Eh bien, dans le yoga japonais, avec des principes très très simples, on apprend vraiment à ressentir c'est quoi être dans le moment présent. Et dès qu'on est dans le moment présent, on est dans un moment d'illumination. On pense que l'illumination, c'est quelque chose de hyper gros, où j'ai un halo alentour de moi, j'ai full énergie, je peux séparer le fleuve avec mes mains, mais c'est pas nécessairement ça l'illumination. L'illumination, en fin de compte, c'est vraiment d'avoir un moment où on est vraiment un avec tout, un avec soi. Et quand on est un avec soi, eh bien, à l'intérieur de soi, on a cette bel univers qui est reflété à l'extérieur de soi. Donc, une fois qu'on est unifié avec nous-mêmes, on est unifié avec l'univers entier et on peut sentir ce sentiment d'expansion, ce sentiment de bien-être, de calme, de paix et d'amour dans l'ici et maintenant. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on fait du yoga japonais. Et dans ce type de cours, ce qu'on va faire, c'est des exercices qui vont travailler à améliorer notre flexibilité, notre concentration, qui va rééquilibrer notre système nerveux et aussi qui va rééquilibrer notre subconscient. Donc, au niveau de notre subconscient, parfois, on a des choses, des bébites ou des parts d'ombre qui sont là, qui nous ramènent souvent dans les mêmes patterns et qui ne nous font pas du bien. Donc, dans le yoga japonais, on apprend à se libérer doucement, d'une façon très, très, très douce, de ces contraintes en étant dans le moment présent. Donc, on a tendance aujourd'hui à vouloir toujours dire ben, moi, je travaille pour me libérer de ci, je travaille ça, on est toujours dans le travail sur soi. Mais en fin de compte, ce qu'on recherche le plus, c'est vraiment d'être, en fin de compte, c'est de juste être présent. Parce que si on est présent à soi-même et si on est dans le moment présent, naturellement, les choses qui nous bloquent, les blessures qui nous bloquent, les croyances limitantes, ainsi de suite, vont naturellement se dissiper. Okay? Et vous allez vraiment ressentir ce sentiment de lâcher prise et de bien-être. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on recherche tous, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Parce que si on est dans le moment présent, comme j'ai expliqué, on est dans l'unité. On est rempli de l'énergie universelle. L'énergie universelle du ki coule naturellement à travers notre corps. C'est un partage où l'énergie descend, vient nous traverser, nous transformer, nous changer. Et ensuite, cette énergie, on la renvoie dans l'univers pour le bien de tous. Et ça crée vraiment un égrégore. Donc un égrégore, c'est une masse d'énergie, de paix et d'amour. Et je crois que plus que jamais, aujourd'hui, on a besoin de revenir dans le présent, revenir à l'intérieur de soi, de se remplir d'amour et de lumière pour partager cette lumière et cet amour alentour de nous. Donc c'est vraiment un yoga sur la philosophie d'être présent, de venir vraiment s'ouvrir à l'énergie universelle pour garder ce flot vital d'énergie très, très, très
qui coule bien, comme une rivière qui coule, sans résistance. Et aussi d'être capable de pouvoir mieux coordonner nos pensées au niveau conscient et inconscient avec notre corps. Donc, d'aller chercher une harmonie entre les deux. Donc, c'est exactement ce qu'on fait avec le yoga japonais. Donc, on a des exercices de coordination corps-esprit qui vont venir, ce que j'appelle comme des genres de tests, qui vont nous amener encore plus à nous centrer profondément. On a des exercices d'étirement. On a des exercices de Doin, qui sont des exercices d'automassage. Donc, l'exercice de Doin, c'est des exercices qui nous permettent de stimuler le ki dans les régions, relâcher les tensions, laisser aller aussi des énergies négatives, des émotions négatives qui sont comme storées, qui sont des fois ramassées dans certaines régions de notre corps. Et puis, c'est aussi un excellent exercice pour augmenter notre énergie vitale. Et ensuite, j'ai l'exercice de Yodo-Ho. Les exercices de Yodo-Ho, c'est des exercices qu'on fait des bercements en partant de notre hara, situé après à 4 doigts de notre nombril. Donc, notre hara, c'est un centre très important. C'est le centre où que l'énergie du ciel et de la terre, donc l'énergie universelle de la terre, l'énergie universelle du ciel, se retrouve au niveau de notre hara. Puis c'est là aussi qu'on peut retrouver notre authenticité, notre élan créateur, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de développer dans cette vie. Okay? Ce qu'on a envie d'exprimer, de manifester. Donc, ça va augmenter notre pouvoir de manifestation. Donc, si jamais vous avez un changement de carrière, vous avez quelque chose que vous voulez vraiment créer, ça part du hara, cette émotion, ce vouloir-là, cette volonté part du hara et vient vraiment s'extérioriser de plus en plus quand on vient rééquilibrer au niveau de notre hara. Donc, juste de focaliser au niveau de notre hara, ça nous permet de nous centrer entre ciel et terre. Donc, terre, c'est comme notre corps, et ciel, c'est notre esprit. Donc, encore, on est dans la coordination corps-esprit. Vous voyez? Donc, ça revient toujours dans ce cours-ci. Et à la fin, je fais toujours une méditation à peu près de 10 minutes. Donc, c'est des méditations pour augmenter notre centration. Et puis, après ça, vous vous sentez flotter dans cette belle énergie. Tout va mieux. On est calme, on est dans la paix. Notre système nerveux est équilibré. On ne ressent plus de stress, on est bien dans l'ici maintenant, baignant dans cet amour, dans ce bien-être. Merveilleux! Donc c'est ça le yoga japonais. Et puis on va commencer le cours. Donc avant de commencer le cours, on va faire un petit salut. Donc c'est un petit salut du soleil. Donc ce que je fais, donc vous allez vous asseoir en position Seiza. Là, je suis en position Seiza comme ça ici parce que j'ai mon banc de méditation. Mais si vous n'avez pas ça, c'est correct. Mais c'est toujours bien confortable de s'installer en position Seiza. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez avoir un petit coussin au sol, les jambes croisées en Agura. Donc Agura, je vais vous le montrer. Je vais le temps de vous le montrer. Comme ça ici. Et si c'est pas accessible pour vous, ben, vous pouvez vous asseoir sur une chaise et faire le salut comme si vos mains touchaient le sol. Okay? Donc le salut va être le suivant. Donc, on va venir focaliser au niveau de notre bas du ventre, qui est situé à peu près à 4 doigts bas du nombril, dans notre hara. Et je vais venir descendre à partir de mon hara. Et je vais venir déposer ma main gauche au sol. Et ensuite amener ma main droite au sol. Ça va faire un triangle ici. Et je vais venir déposer mon front au centre du triangle. C'est un salut au sol. C'est un signe de gratitude. Donc, je remercie l'énergie universelle. Je remercie le grand soleil central pour cette magnifique énergie, cette opportunité de pratiquer le cours aujourd'hui. Et ça nous amène dans une énergie de gratitude qui nous permet d'ouvrir notre cœur encore plus pour recevoir cette magnifique énergie. Ok, donc on va commencer avec un petit Doin. Un Doin pour les bras, très très simple. On va faire au niveau des trapèzes en premier lieu. Ok. Ensuite, on va faire au niveau des bras. Donc, ça va être les deux domaines qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va y aller avec des exercices de centration. Donc, on va faire un test aujourd'hui pour apprendre à se centrer. Et on va appliquer un des principes de la coordination corps-esprit. Donc, on a 4 principes pour la coordination corps-esprit. C'est des principes que vous pouvez appliquer n'importe quand pour vous recentrer quand vous en avez besoin. Aujourd'hui, on va en pratiquer juste un. On ne fera pas les 4 parce qu'on n'a pas le temps. Mais pendant le cours, je vous apprends à
appliquer les 4 à travers 4 différents exercices que j'appelle comme des tests de centration. Okay? Donc, on y va pour le do-in. Rappelez-vous, quand on fait le do-in, tout est léger pour les percussions et on peut imaginer qu'on est en train d'envoyer du calme. On amène une intention d'emmener de la lumière dans cette région et on va pouvoir sentir de plus en plus la lumière circuler là, l'énergie circuler. Et rappelez-vous, la lumière, elle n'arrête pas au corps, elle traverse. Toujours, on pense de traverser la lumière. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va amener le pouce à l'intérieur de notre main. On va refermer les doigts sur le pouce. Et je vais tourner ma tête vers la gauche. Et je vais commencer au niveau du dessus de mes trapèzes ici jusqu'à mes épaules. Donc, je fais une ligne comme ça ici. Et si je sens que c'est très difficile pour mon épaule, ben, je peux mettre ma main ici en dessous pour tenir mon coude pour être plus relax. Donc, on essaie d'être bien relax ici. On va faire 3 percussions. Donc, je commence en haut, je fais des petites percussions. Donc, je vais juste laisser tomber mon poignet et je vais jusqu'à l'épaule. Ensuite, je remonte et j'envoie le ki à travers. On en a fait 4, 5, on est jusqu'à 6. 6. Merveilleux. Et je continue maintenant du côté gauche. Après ça, je vais faire mon côté droit. Ma paume de main est vers le sol. Et ce que je vais faire, je vais commencer à taper au niveau, je vais commencer à frapper au niveau de mes poignets. Okay? Donc, je vais venir faire une percussion au niveau de mes poignets au centre et je vais remonter jusqu'à mon épaule. Okay? Ensuite, je tourne ma paume de main vers le plafond et je viens descendre jusqu'à mon poignet. Je fais encore une autre série, donc je vais en faire 5. Légère percussion et je me rappelle d'envoyer l'énergie à travers le ki, à travers mon bras. Je monte jusqu'au l'épaule, tourne la paume de main, jusqu'à la main. Monte jusqu'à l'épaule, fait 3. Petite percussion, 4. Et 5, le dernier, on monte à l'épaule, tourne la main et j'en viens ici. Merveilleux. Et je prends le temps de remarquer la différence entre l'épaule que je viens de faire, le bras et l'épaule que je viens de faire, et le bras et l'épaule que je n'ai pas fait. Donc, il y a une prise de conscience à faire ici. On peut ressentir qu'il y a peut-être l'énergie qui circule un tout petit peu plus. Une relaxation aussi qui s'est installée au niveau de l'épaule et du bras. Donc ça vous montre comment que c'est bénéfique d'avoir une énergie qui circule une énergie qui circule mieux au niveau de notre bras et de notre épaule et de notre trapèze aussi. Okay? Et là, maintenant, je vais de l'autre côté. Donc, je tourne ma tête, j'ai ma main gauche ici, mon pouce à l'intérieur, j'attrape mon pouce et je tourne ma tête vers la gauche et je viens faire mon trapèze droit. On respire, bien important. Donc, pas besoin de frapper fort. J'ai des petites percussions et j'amène vraiment l'intention. L'important dans ce cours-ci, c'est vraiment d'amener une intention dans son mouvement. Donc, j'ai l'intention, c'est vraiment de traverser l'énergie à travers mon trapèze. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer en bas. En bas, au niveau du poignet. Ma paume de main vers le bas. Je monte doucement mon épaule. Ensuite, j'ouvre la paume de main. Et je descends à mon poignet. Monte ici. 1 et 2. Donc, je monte l'énergie d'un côté. Et ensuite, je la redescends au poignet. Et encore, je mets l'intention de faire traverser l'énergie à travers mes bras, mon bras et mon épaule. Respire aussi, très important. Je fais une dernière fois. Ainsi, et je relâche. Merveilleux! Et là, je sens que mes épaules sont plus descendues. Je peux sentir une centration aussi. Je peux me sentir un peu plus relax. Merveilleux! On va mettre de côté nos coussins et on va se lever debout pour le prochain exercice. OK, donc l'exercice qu'on va pratiquer, c'est la diffusion du ki. On l'a pratiqué un peu ici avec l'intention d'envoyer le ki à travers notre corps. Là, maintenant, on va le pratiquer avec un exercice qu'on appelle le bras inflexible. Je vais vous montrer de côté et ensuite, je vais vous montrer de face. Donc, pour savoir c'est quoi être centré et comment aller chercher un effort juste dans notre entraînement de yoga japonais, il faut qu'on teste les deux extrêmes. Donc, on a l'extrême où on force zéro, il n'y a aucune tension et on est mou.
Donc, lâcher prise, c'est pas ça. C'est pas d'être mou puis se laisser écraser. Donc, ça, c'est plus le côté, on peut appeler dépressif de la vie. Donc, quand on est dépressif, on est vraiment on lâche complètement, il n'y a aucune tension, il n'y a rien. Okay? Ça, on n'est pas centré dans cette émotion-là ou dans ce type d'énergie. Ensuite, on a l'autre qui est très réparti dans notre société, c'est de beaucoup forcer les choses. Donc, je veux toujours faire plus. Je veux en faire plus. Donc, je veux vraiment contracter mon bras pour le tenir dans la position idéale et je vais mettre de l'effort pour m'assurer de réussir. Okay? Donc, on met, mettons, on donne notre 110%. Hein, on parle souvent de ça dans la vie, toi, il faut que tu donnes ton 110% tout le temps. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je suis un ancien joueur de football, on me disait tout le temps, donne ton 110%, donne tout, laisse tout sur le terrain. Et c'est un peu une mentalité qu'on s'amène, qu'on a été inculqué par tout le monde. Tout le monde, on s'en est fait inculquer par nos parents et par la société. Et là, ça fait qu'on transfère cette façon de faire dans tout ce qu'on fait. Et ça crée de la résistance. Ça peut créer aussi de la douleur, ça peut créer un stress énorme sur le corps. Donc, c'est un stress qui est autre que la dépression, oui, mais c'est un stress qui est beaucoup plus comme activé, on a une hyperactivité, on a la misère à se concentrer, on a la misère à se calmer. Donc, c'est souvent en lien avec cette croyance-là qu'on a à l'intérieur de nous qu'il faut toujours faire plus ou qu'il faut faire beaucoup pour réussir. Okay? Donc, dans cet exercice, si vous forcez trop, eh bien, ça ne va pas plus fonctionner pour vous. OK? Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut retrouver le milieu, l'harmonie entre ces deux-là. On veut trouver l'effort juste. On veut trouver un effort qu'on va mettre, ou que, oui, on va être relax, mais on ne sera pas dans la relaxation morte. Oui, on contracte légèrement, mais on ne sera pas dans le vouloir, dans l'attachement. Hein? On est souvent attaché à un résultat. Ici, dans le yoga japonais, on n'a aucun résultat à atteindre. La chose qu'on veut, c'est d'être bien dans le moment présent. On veut accueillir ce qui vient à nous, ici et maintenant. Okay? Donc, je vais vous faire ce test-là. Premier test. Je fais le côté dépressif que je suis complètement en mou. Donc, je lève mon bras ici en avant. Okay? Mes doigts sont déroulés en avant, ici. Et là, je relaxe complètement. Mais c'est sûr que si je ne mets aucun effort, qu'est-ce qui se passe? Mon bras descend, tout mon corps descend. Donc, je ne suis pas dans ma position avec mon bras inflexible, mon bras en avant comme ça ici. Okay? Donc, il n'y a aucune chance que je sois capable de bien tenir ce mouvement. Ensuite, on a la position que, OK, là, je mets mon intention, je dis, oh, je veux réussir cet exercice-là. OK, je force mon bras, puis j'allonge bien, puis let's go, je suis prêt. Yeah, personne ne va m'arrêter. OK? Puis là, je continue à mettre de la tension dans mon bras. Puis là, je force dans mon épaule. Tu sais, un peu le côté, là, rah, on y va. Et là, je contracte, et là, je sens vraiment l'énergie, toute l'énergie qu'il faut que je mette pour tenir ça. Ça devient fatigant éventuellement. Je ne peux pas capable de tenir plus que, mettons, 1 minute comme ça, et je dois relâcher. Et même après ça, je peux sentir que, oh, il y a des tensions qui se sont créées au niveau de mon bras, et c'est pas naturel. OK? Donc, ce qu'on veut ici, c'est un mélange des deux. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va émettre une intention. Une intention qui est une des intentions de la croissance corps-esprit. C'est un des principes qu'on peut appliquer pour rester centré. OK? Donc, dans cette position, ce que j'en ai à faire, je vais monter mon bras en avant. Je déplie mes doigts. Je veux viser vers l'avant. Mon ki circule à travers mes doigts. Donc, j'envoie les cris en avant à l'infini. OK? Donc, ma visualisation ici, c'est que mon bras devient comme de l'électricité qui envoie de l'énergie à l'infini. Ça peut être aussi un bras de lumière, donc un genre de flashlight qui envoie de la lumière à l'infini en avant de moi. Et ce que je veux faire ici, c'est de le faire d'une façon détendue. Relaxation active. Je ne force pas pour envoyer cette lumière. Je diffuse cette lumière à l'infini et je me concentre seulement sur cette diffusion de la lumière à travers mon bras. Et dans ces positions, ce que je veux sentir, c'est qu'au lieu que mon énergie se fatigue, ou que je ne sois pas capable de pantoute faire l'exercice, je sens de plus en plus l'énergie circuler à travers mon bras, la relaxation qui s'installe. Et ce qui est important ici, c'est que je vais juste émettre l'intention. Je n'ai pas d'attachement, je vais juste envoyer l'énergie tout simplement à travers mon bras, qui est un bras de lumière.
Je n'ai pas besoin de penser à autre chose. Je fais juste envoyer cette intention. Je me concentre sur ce principe et j'envoie continuellement l'énergie du Ki à l'infini. Donc, on va y aller pour 1 minute. Et après ça, vous allez pouvoir sentir les bienfaits de juste appliquer un de ces principes-là. Évidemment, si vous envoyez de l'énergie à travers une partie de votre corps, vous l'envoyez à travers de toutes les parties de votre corps. Donc, votre corps est une multitude de cellules qui s'unifient ensemble. Donc, quand on vient éveiller une seule, eh bien, ça crée un mouvement d'énergie partout dans votre corps. Et vous allez pouvoir ressentir ça. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre bras de lumière ou imaginez votre bras comme de l'électricité et d'envoyer la diffusion du Ki à l'infini. Et je vous invite à respirer consciemment et de juste ressentir votre connexion à l'univers. Vous envoyez cette énergie à l'infini et vous vous sentez un avec votre corps et votre esprit. Vous vous sentez bien détendu. Laissez l'énergie circuler. Et sans forcer votre concentration. Donc souvent, on a tendance à forcer avec le mental. Il y a ça aussi qui n'est pas suggéré. Laissez l'image s'installer naturellement au niveau de votre esprit. Vous n'avez pas besoin de forcer pour voir exactement. Émettez simplement l'intention et faites confiance que c'est déjà réalisé. Continuez encore pour 30 secondes. Donc allez chercher cette relaxation dans la diffusion du Ki à travers votre bras gauche. Et éventuellement, peut-être vous pourrez voir au loin le rayon que vous envoyez. Dans le moment présent, on perçoit des nouvelles choses. En une dizaine de secondes. Et remarquez que vous pouvez rester dans cette position de centration pendant plusieurs minutes. Ça, c'est une indication que vous êtes bien centré. Et on relâche doucement le bras. Et on le dépose vers le sol. Et on prend un moment d'intégration. On inspire et on expire consciemment et on remarque la circulation de l'énergie au niveau de notre bras quand on vient de faire l'exercice. Notre bras de lumière. L'exercice qui s'appelle le bras inflexible. Si j'avais à faire un test, quelqu'un mettrait une main sur mon pli de coude et une main sur ma main et essaierait de plier mon bras. Il serait incapable de plier mon bras si je suis centré. Mais ça, c'est un test plus difficile, parce que là, j'ai une distraction avec quelqu'un. Merveilleux. Donc moi, je peux ressentir ici mon bras rempli de Ki. Je peux sentir des picotements, de l'énergie qui circule, mais aussi partout dans mon corps, je sens une relaxation profonde, une centration profonde. Donc une centration, ça veut dire qu'on est vraiment profond à l'intérieur de soi. On retrouve notre centre. On revient au centre de notre univers, qui nous permet de mieux agir, mieux penser, puis aussi de mieux émettre, de plus équilibrer nos émotions. OK? Merveilleux! Super! On est rendu, on ferait normalement des étirements, et j'ai des exercices aussi de Ki pour la santé pour stimuler tout le Ki dans le corps, mais vu que c'est un cours plus raccourci, je vais aller tout de suite au Yodo et je vais laisser du temps pour qu'on fasse la méditation à la fin. Et puis, évidemment, il va y avoir un petit 5 minutes de questions que je veux répondre à la fin de ce cours. OK? Alors, maintenant, quand on fait les exercices de Yodo, on va faire souvent ce mudra ici. Donc, c'est le mudra Shinshin Toitsudo, le mudra de coordination corps-esprit. Donc, pour le faire, je vais me rapprocher pour vous montrer les mains. Un shitsi, ce que je vais faire, c'est que je vais entrecroiser mes doigts ensemble. Comme ça, ici. Et je vais décrocher mes index. Vous voyez, je décroche mes index. Et je vais amener mes pouces à mes index. Et ensuite, je vais venir rassembler les quatre ensemble.
OK? Donc, c'est pas juste comme ça ici. J'en ai rassemblé mes pouces et index. Et ça m'a fait des petites jumelles, comme c'est ici. OK? Et j'en ai déposé ce moudron au niveau de mon hara. OK? Situé après à 4 doigts en bas de mon nombril. Et dans ces positions, ce que j'en ai à faire? J'en ai à faire un balancement. OK? Le yodo, c'est un bercement, un balancement. Je n'ai transféré mon poids d'un côté et de l'autre. Et ce yodo se fait toujours par des oscillations qui commencent petites. Donc, on déplace le corps en partant de notre hara, de droite à gauche et de gauche à droite. Okay? Et ce qu'on peut faire comme visualisation, c'est d'imaginer une sphère orange, la grosseur d'une orange au niveau de notre hara, qui se déplace doucement à droite et après qui se déplace doucement à gauche. Ici, ce qu'on veut rechercher, c'est du rythme. On va aller chercher aussi une coordination. Donc, idéalement, il n'y a aucune... c'est pas saccadé. C'est fluide comme mouvement. On veut chercher de la fluidité et de la relaxation. Donc, on n'a pas besoin de forcer. Aucun besoin de forcer dans ce mouvement. On veut chercher un rythme facile. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec des petites oscillations en focalisant au niveau de notre centre. Et ensuite, on vient agrandir de plus en plus ces oscillations. Comme on vient créer une expansion au niveau de notre énergie, et ça vient créer un beau, comme un genre de danse, comme une danse qui nous détend et qui vient coordonner notre corps et notre esprit. Ce qui est bien avec ce type d'exercice-là, ça vient reprogrammer notre système nerveux, améliorer notre système digestif et éliminatoire, ça vient équilibrer notre posture aussi. Souvent, on va être tassé plus d'un côté que de l'autre. Donc, en faisant ça, on est capable de rééquilibrer, de recentrer notre corps. Et aussi, on va chercher une coordination au niveau de l'esprit et du corps qui nous permet aussi d'être plus conscient de chacune des parties de notre corps, qui nous permet ensuite de faire les ajustements nécessaires pour notre posture. Okay? Donc, on va y aller pour un petit 2 minutes. Et là, Joanie m'a dit 5 minutes, donc on va faire ça et ensuite on va faire une petite méditation rapide. OK? Donc on y va. On va venir déplacer la sphère au niveau de notre centre, de droite à gauche. Et on commence par des petites oscillations. Mon objectif ici, c'est toujours d'arrêter à mon point naturel d'arrêt. Donc je ne veux pas arrêter à une position que je sens que ça bloque. Je veux que ce soit un mouvement toujours continu, comme si c'est un seul mouvement continu qui ne se termine jamais. Et éventuellement, ma mobilité va s'agrandir. Donc, je me déplace gauche-droite avec mon hara. Et éventuellement, mes oscillations vont se faire de plus en plus grandes. Mais ça se peut que quand vous commencez, les oscillations ne se font pas tout de suite plus grandes. Donc, c'est correct. On n'a pas d'objectif, comme j'ai dit ici. Ce qu'on veut, c'est juste déplacer notre hara de gauche à droite. Mettre une intention de déplacer le corps avec notre hara. Donc, le mouvement Yodo, c'est ça. C'est d'habituer à bouger avec notre hara. Il nous permet de bouger d'une façon coordonnée corps-esprit. Comme j'avais parlé, ça va être équilibré entre ciel et terre. Bon. est aussi bien centré et on est dans le moment présent. On déplace doucement. Et éventuellement, naturellement, vous allez sentir une meilleure coordination. Tout votre corps va suivre votre hara. Donc, ça se peut au début qu'une partie de votre corps ne suivait pas. Et là, éventuellement, tout le corps suit naturellement comme une seule unité. On vient unifier chacune de nos cellules avec cet exercice. On a le petit oiseau qui sent le chi, le ki. Autant le serrer aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Ça me permet de lâcher prise. Les choses, des fois, ne fonctionnent pas toujours comme on veut, mais si ce l'était, ben, la vie, ça serait un peu plate, je trouve. C'est le fun d'avoir des surprises, mais être capable de s'adapter à ces surprises, c'est ça qui nous est demandé. D'accueillir avec amour l'inconnu.
Même si ça nous fait peur, on laisse aller, on accueille à bras ouverts la vie et son infinie énergie qui nous fait du bien. Et on va faire encore un petit 30 secondes, on déplace et éventuellement on réalise que le mouvement se fait tout seul, on n'a plus besoin de contracter. L'esprit bouge le corps sans effort. Et évidemment, on respire dans cet exercice. On peut même sentir l'énergie au niveau du mudra, les mains. Je sens une main qui picote en ce moment. La posture aussi qui s'est redressée, je peux remarquer qu'au début, j'avais peut-être une tension, pas peut-être, mais j'avais une tension au niveau de ma cuisse droite, au niveau de mon psoas. Et là, je peux sentir que, oh, ça bouge mieux ici. En 5. Et là, on va venir rapetisser les mouvements jusqu'à revenir au centre. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez sentir, même quand votre corps ne bouge plus, votre esprit continue à bouger droite-gauche. Donc là, on vient ramener l'esprit de plus en plus au centre. On ralentit avec intention le mouvement de l'esprit. Jusqu'à venir ici maintenant unifier corps-esprit. Et là, on peut vraiment sentir le bel enracinement, la belle centration, l'énergie qui circule partout dans notre corps. On est présent à soi-même, on ressent le moment présent. Vous êtes dans le moment présent. Accueillez-le et enregistrez cette sensation dans chacune de vos cellules. De plus en plus que vous vous amenez dans le moment présent, de plus en plus ça va être facile d'être naturellement dans cet espace. On continue à respirer. Ça va être notre méditation. Aujourd'hui, de juste faire 5 respirations longues et profondes, en focalisant au niveau de notre hara, qui est d'ailleurs un autre principe de la coordination corps-esprit. On inspire, on gonfle le bas du ventre, on amène de l'énergie au niveau du hara et expire, on relâche. Inspire, gonfle le ventre. Pause. Expire, on dégonfle le ventre. Inspire, gonfle le ventre. Et expire, on dégonfle le ventre. Dernière fois, inspire. Et expire. Merveilleux. Alors, j'avais oublié de vous dire au début de la classe, le yoga japonais va se donner le mercredi matin. C'est un cours qu'on va diffuser entre 8h et 9h. Donc, comment que ça fonctionne, c'est qu'il est diffusé en live de 8 à 9h, mais vous pouvez le faire quand vous voulez dans la semaine. Et encore, comme je vous rappelle, c'est 8 semaines. Donc, on finit le 20 mai et après ça, vous avez un mois pour continuer les cours. Donc, il va être disponible jusqu'en juin. Et vous avez un cours privé. Dans le fond, un groupe privé. Vous allez pouvoir voir tous les cours et les faire avec nous. OK? Donc, pour les paiements et savoir comment vous inscrire, bien, toutes les informations sont sur le lien en haut. Donc, c'est facile, vous cliquez là-dessus et vous inscrivez. Donc, on a 3 paiements, 3 façons de payer. On a payé par carte de crédit, payé par virement Interac ou PayPal. Et c'est 100$ pour les 8 cours. Donc, c'est un spécial. Normalement, les cours sont à 15$. Donc, normalement, ce serait 120$, mais on a fait un spécial à 100$. Donc, si vous avez des questions, je suis là, présent. Et puis, oui, on continue. Il nous reste encore 2 cours aujourd'hui. Les cours de yoga japonais, normalement, c'est 1 heure. Hein? On a 2 cours. Le prochain, c'est une petite introduction au développement spirituel. Donc, moi et Joanie, on va faire nos témoignages de notre parcours spirituel. Et aussi, ben, on va expliquer c'est quand qu'on va faire ce type de discussion spirituelle. Et ensuite, ça va être mon fameux cours de Tai Chi, le nouveau
cours de cette session-ci. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On va faire beaucoup de liens. Good! Donc, est-ce qu'on a des questions? Tout est beau. Donc, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un message. On va faire plaisir de répondre. Et les inscriptions commencent dès aujourd'hui. Donc, on commencerait le premier cours dès mercredi. OK? Alors, je vous salue. Namasté tout le monde. Et si, mettons, je suis en haut, ben, je vais juste vous montrer. Mettons que vous n'étiez pas capable de vous asseoir ou d'être debout pour d'être assis en position César pour faire le salut, ben, vous pouvez le faire comme ça ici. On amène les mains ensemble et on salue comme ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Bye. Prenez soin de vous.